La ville de Rouen, c'est une ville de cœur, c'est une ville d'accueil, et nous portons ces valeurs tout simplement humanistes, au niveau de la ville de Rouen et au niveau de la métropole Rouen-Normandie. On s'est fait attaquer là-dessus, l'État nous a même traîné en justice, il a perdu. Et c'est vrai que quand on a des situations qui relèvent de l'absurde, c'est-à-dire des familles qui sont parfaitement intégrées, qui ne posent aucun problème, dont les parents travaillent, sont souvent en CDI d'ailleurs, ou sont en apprentissage et excellent dans leurs études, dont les enfants, pour la plupart d'entre eux, sont nés en France, qui sont à l'école en France, qui parlent le français parfaitement, etc. Qu'est-ce que c'est de les renvoyer je ne sais où? C'est totalement absurde. Économiquement d'ailleurs même pour le pays, c'est absurde. Et puis sur le plan humain, c'est complètement contraire à nos valeurs. Donc nous les défendons et nous espérons que comme ça a été le cas par exemple pour la famille Salahu, eh bien, nous obtiendrons gain de cause. Et quelles sont les relations, les contacts que vous avez avec le préfet? Bien, on en discute et bien sûr je peux comprendre que soit dans une position qui est différente. Mais j'observe que les situations sont différentes aussi en fonction des préfectures. Que toutes les préfectures, donc tous les préfets, n'ont pas forcément la même attitude. En fonction des départements, on voit des différences. Donc simplement j'en appelle au bon sens. Il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, mais quand on a des situations avec des personnes qui sont parfaitement intégrées, qui donnent toute satisfaction, qui contribuent à l'économie locale, qui remplissent des métiers qui sont souvent en tension. Là par exemple on a une personne qui exerce le métier de boucher et on a du mal à trouver des bouchers. Franchement, est-ce que ça n'est pas complètement absurde cette situation? Donc ayons du bon sens et défendons nos valeurs humanistes.